Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors ça me fait bizarre parce que oui, je suis enfin sur YouTube. Oh, mon Dieu, j'aurais jamais pensé que j'allais vraiment faire une vidéo YouTube parce que c'est vrai que honnêtement, ça fait quelques années que j'y pense, mais j'ai jamais osé sauter le pas. Pas parce que je voulais pas, mais parce que en fait, ça demandait trop d'organisation, le matériel, les montages, etc. Et j'ai dit, allez, vas-y, c'est parti, c'est le moment. J'ai profité de mon dernier voyage en Turquie pour tout acheter, les perches, bref, tout. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Du coup, pour cette première vidéo, ce sera du coup une vidéo de présentation. J'ai demandé sur mon Instagram ainsi que sur mon Snapchat de me poser des questions. Donc, on a fait une foire aux questions et vous m'avez posé un tas de questions. Donc, j'ai essayé de les trier au maximum. Et vu qu'il y avait beaucoup de questions qui revenaient, j'ai décidé de les noter tout simplement et essayer de faire quelque chose d'assez ordonné. On va commencer par la première question. Tu t'appelles comment? Donc c'est la question de base. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Saoussane. J'ai 26 ans. Donc je suis née en 94. Je suis syrienne, marocaine, espagnole. Oui. Mais je me considère surtout syrienne. Je renie pas mes autres origines, pas du tout, mais voilà, mon père est syrien, on a vécu en Syrie avant, voilà. Pourquoi le pseudo Syrienne Beauty? Donc pour ceux qui ne le savent pas, sur Instagram, je suis connue sous le nom de Syrienne Beauty. Du coup, parce que je suis syrienne et que je suis dans le domaine de la beauté, donc voilà d'où m'est venu le nom Syrienne Beauty. Tu t'es mariée à quel âge et comment s'est passée ton intégration chez ta belle famille? Alors, je me suis mariée à 25 ans, donc c'était l'année dernière. Ça s'est très bien passé, alhamdoulilah, mais ce sera une autre vidéo. Je pense vraiment vous faire une vidéo où on parle du mariage, belle famille, comment j'ai été intégrée dans la famille, comment ça s'est passé avec mon mari, etc. Je pense vraiment vous faire une vidéo sur ça parce que vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé. Ensuite, as-tu pleuré d'avoir quitté ta maison? Pas du tout. Alors ça, c'est la question qui me revient tout le temps. Depuis que je me suis mariée, tout le monde me demande si j'ai pleuré d'avoir quitté ma maison familiale. Là où il y avait mes parents, mes frères et sœurs. Mais pas du tout. Franchement, en fait, j'étais très bien chez moi. J'étais très bien, je m'entends avec toute ma famille, et tout. Mais vous savez, quand vous n'aviez pas eu la liberté, c'est-à-dire que moi, il fallait que je sois rentrée chez moi avant le Maghreb, sinon je prenais la porte. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne pouvais pas voyager sans mon père, sans mon frère, voilà, il me fallait un mahram, etc. Donc, après, c'est aussi le côté où voilà, j'ai remarié en or, alhamdoulilah, il m'a mis vite à l'aise, on s'entendait bien, on était sur la même longueur d'onde, donc j'étais heureuse de partir, mais en même temps j'étais heureuse parce que dans tous les cas j'étais tout le temps chez moi. Donc vraiment ça m'a pas fait vraiment une grande différence. Je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent du temps à s'en remettre, mais moi j'avais le smile. Ensuite, prochaine question. Tu t'es voilée à quel âge? J'ai mis le voile à 16 ans. Ça fait 10 ans. Ça va faire 10 ans en septembre. Ça passe trop vite. Combien de frères as-tu et es-tu la plus petite de la fratrie? Alors, j'ai 2 frères et 3 sœurs. Et non, je ne suis pas la plus petite, je suis la 3e. J'ai un grand frère et une grande sœur avant moi. Et du coup, j'ai 2 petites sœurs et un petit frère. Ton parcours scolaire. La vidéo va vite se terminer. Mon parcours scolaire. Alors en fait j'étais très forte à l'école étant jeune, mais en fait arrivée en 4e et 3e on avait des stages à faire et moi mon premier stage je l'avais fait dans une auto-école et il faut savoir que je portais déjà le voile, donc en gros, ils m'ont accepté avec le voile, quoi. Ils sont pas chipotés, etc. Je les connaissais, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, aucun souci. Donc, j'ai commencé à travailler. Ensuite, on m'a demandé si je voulais bien venir les week-ends, etc. Moi, j'étais OK. En fait, vous savez, quand on commence à toucher à l'argent, c'est terminé. C'est-à-dire que moi, l'école, c'était loin derrière moi, mais vraiment très loin. Après, il y avait des petites choses aussi où, voilà, arrivée au collège, je me sentais pas très bien, je me sentais pas à ma place. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi, mais voilà, j'ai arrêté l'école du coup en seconde,
très tôt. Mais suite à ça, quelques années plus tard, j'ai fait une formation en tant que monitrice auto-école. Oui. Voilà. Tu travailles dans quoi? Bah du coup, je suis maquilleuse et formatrice en maquillage. Donc, je maquille pour tout événement, les mariages, les anniversaires, les baptêmes, vraiment tout événement. Et je fais des formations justement pour apprendre du coup à mes étudiantes à maquiller également. Depuis combien de temps tu es maquilleuse? Franchement, ça fait peut-être 5 ans, je pense. Ouais, peut-être 5 ans, je pense. Comment t'es venue l'idée d'être maquilleuse ainsi qu'influenceuse? Alors, comment m'est venue l'idée d'être maquilleuse? Alors, à la base, j'ai toujours aimé maquiller, c'est-à-dire que depuis petite, je me maquille, petite quand même, depuis 14-15 ans, je crois, avant je mettais du mascara, etc. Mais j'ai toujours aimé le maquillage. Et un peu plus tard, avec ma copine, donc Sarah, avec ma copine, j'aimais trop la maquiller, on faisait ça jusqu'à 6h, 7h du matin des fois, hein. Vraiment, genre c'était vraiment une passion quoi. Et un jour elle m'a dit, mais pourquoi tu maquilles pas, en gros, fais-en ton métier quoi, t'aimes ça, t'as la main pour ça, bah franchement lance-toi. Et c'est de fil en aiguille en fait, le bouche à oreille, parce qu'à l'époque j'avais pas mes réseaux sociaux. Petit à petit en fait j'ai maquillé les copines des copines, les cousines des copines, enfin bref, c'est parti de là et depuis j'ai plus jamais lâché le maquillage. Honnêtement j'aurais pas pensé en arriver là aujourd'hui. Franchement, jamais. J'aurais jamais pensé, genre, dans ma vie, ouais, je serais maquilleuse. Si j'avais dit ça à mon père il y a 10 ans, il m'aurait rayonné. C'est-à-dire que pour lui, c'était pas du tout un métier. Moi, je me rappelle, ma sœur voulait faire un CAP esthétique à l'époque. Ouais, mon père, impossible. Mais vraiment, c'était mort. Pour eux, c'est pas des métiers, en fait. Alors qu'aujourd'hui, mon père, il est trop content pour moi. Genre, il me dit, vraiment, t'as bien fait de faire ça. Continue, lâche rien, quoi. Et l'idée d'être influenceuse, je ne me considère pas influenceuse, c'est vrai que je suis sur les réseaux mais je ne me considère pas influenceuse. Mais par contre, moi j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux. En fait, pour tout vous dire, il y en a beaucoup qui pensent que c'est dû à ma perte de poids, que j'ai eu tous ces abonnés, etc. Mais à la base, j'ai pas du tout commencé par là, pas du tout. J'avais pas beaucoup d'abonnés à l'époque, hein. J'étais vraiment, j'ai toujours été restreinte au niveau des abonnés, c'est-à-dire qu'il y avait que mes copines proches ou ma famille, personne d'autre. Vraiment, j'étais très dans le privé, voilà. Mais en fait, un jour, il y a quelqu'un qui m'a contactée. Et en fait, c'était une fille qui tenait un Snapchat où elle faisait passer toutes les semaines une influenceuse beauté, enfin une personne qui parlait de beauté. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé les réseaux, j'ai accepté, j'ai fait ma petite semaine beauté, j'ai trop aimé, alors qu'à la base, j'étais pas du tout sur les réseaux. Mais j'ai tellement aimé et franchement, c'est grâce à elle et aujourd'hui, je la remercie honnêtement. Make Me Beauty, si vous passez par là, franchement, tout ça, c'est grâce à vous en vrai, parce que sinon... j'aurais jamais sauté le pas quoi, c'était pas quelque chose qui m'aurait traversé l'esprit, pas du tout. Donc voilà, je suis contente. Où as-tu déjà voyagé et quelle est ta destination de rêve? Alors, où j'ai voyagé? Alors, j'ai fait la Syrie, j'ai fait la Slovaquie, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait l'Angleterre, Miami, enfin les États-Unis, puisque j'ai fait Miami et New York, j'ai fait les Seychelles, Dubaï, Turquie, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Et où je rêverais de voyager, j'aimerais trop aller à Bora Bora. Franchement, j'aimerais trop. Ah, j'aimerais trop. C'est tellement magnifique là-bas. Et quand je vois toutes les influenceuses qui vont là-bas et tout, je me dis waouh. Un jour, Inch'Allah, j'aimerais bien être là-bas. Donc ouais. Quelles sont tes marques de make-up favorites? J'ai pas de marque de make-up favorite parce qu'il y a plein de choses que je peux prendre chez plusieurs marques. Vous savez, par exemple, le fond de teint de chez Giorgio Armani, j'aime bien le bronzer de chez MAC. Vous voyez, je peux pas vous dire, j'ai pas une marque que j'aime plus que d'autres. C'est vrai que j'ai beaucoup de Too Faced, par exemple, mais j'ai pas vraiment une marque que j'aime plus que d'autres, quoi. Voilà. Comment as-tu appris à cuisiner? Ça, c'est une question qui me revient très souvent, mais en fait, c'est en regardant des vidéos YouTube, je reproduis des recettes et petit à petit, j'ajoute ma petite touche à moi, même s'il y a beaucoup de recettes que je fais aujourd'hui qui ne sont pas les miennes, mais qui sont celles de blogueuses, etc.
Et franchement les filles, hein, toutes les personnes qui me disent moi j'arrive pas à cuisiner, mais franchement, suivez les recettes, je vous jure vous allez y arriver. Suivez à la lettre et je vous jure vous allez y arriver. Et un bon four aussi, c'est très important. Quelles sont tes passions? Je pense que vous l'aurez compris, voyager, manger, donc cuisiner, le maquillage et la décoration. J'aime trop. J'aime trop tout ce qui est déco et tout. Et j'aime aussi tout ce qui est lumière. Pour celles qui me connaissent, elles savent trop, j'aime trop Noël, juste pour les lumières qui est un peu partout. J'aime trop, je trouve ça trop. Alors, je te suis depuis 2 ans, mais je suis curieuse par rapport à ta dent de lait. Ah, d'accord, ok. Alors en fait, oui, j'ai encore une dent de lait ici. J'ai une dent de lait. Et en fait, elle n'est jamais tombée. Je sais pas quoi vous dire, mais elle n'est jamais tombée, quoi. As-tu fait une crémaillère? Non, pas du tout. C'est vrai que j'ai même pas pensé, mais il faut savoir que, à part ma famille, j'invite pas grand monde chez moi, quoi. Voilà, j'ai pas beaucoup de copines, donc voilà. Ensuite, que penses-tu de l'amitié? Qu'est-ce que je pense de l'amitié? Il faut savoir sur qui compter, c'est important, mais ça pareil, je reviendrai dans une prochaine vidéo vous en parler. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue, donc je vais essayer d'écourter un maximum. Là, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la présentation. Vraiment, je voulais vraiment une petite vidéo pour commencer et pas trop vous saouler. Voilà. En tout cas, je suis trop contente d'être sur YouTube, de faire cette première vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Moi, en tout cas, je suis trop contente. J'ai mis du cœur. Hein. Vraiment, j'ai mis vraiment du cœur. Et il y a une chose aussi qu'il faut savoir. Je veux que vraiment vous sachiez que je le fais pour vous avant tout parce que il y a énormément de questions qui me reviennent souvent sur Instagram, etc. Et ça va éviter à moi de me répéter et pour vous, ça sera plus simple d'aller directement voir la vidéo. Et trouver vos réponses, quoi, tout simplement. Donc alors il faut savoir une chose, c'est que cette chaîne YouTube, on va parler de tout. Voilà, je suis pas centrée sur le maquillage, je suis pas centrée sur les voyages, ça sera vraiment du grand bazar comme mon Instagram. Il y aura du voyage, du make-up, de la cuisine, des conseils, on va beaucoup parler de la perte de poids, on va parler de plein de choses. En tout cas, vous inquiétez pas. Et pour la prochaine vidéo, je pense que ce sera la vidéo sur la perte de poids. Du coup, sur les 70 kilos que j'avais perdu auparavant et sur le rééquilibrage que je suis en train de faire actuellement. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées, si vous voulez que je vous parle d'autres sujets, peu importe, je suis ouverte à tout, on va parler de tout et on va faire tout. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vais vous mettre mes réseaux sociaux juste là. Je sais pas si je vais réussir, c'est la première vidéo donc peut-être que je vais réussir, mais voilà, et je vous fais des gros bisous.